Maintenant, on va répondre à la question, pourquoi? Pourquoi donner la dîme et les offrandes, pasteur? Où va l'argent de l'église? Pourquoi quand je donne mon offrande, où je vais être le plus transparent possible pour aider le peuple de Dieu et emmener l'église à la prochaine dimension? Est-ce qu'on peut descendre? Si on peut être coopératif à la régie, s'il vous plaît. Pourquoi donner la dîme et les offrandes? Premier point, pour subvenir aux charges de l'église, pour ceux qui écrivent. Pour subvenir aux charges de l'église, il dit, apportez vos dîmes pour qu'il y ait de la nourriture dans cette maison. Pour que la nourriture soit garantie, il faut qu'il y ait des ressources. Dieu n'est jamais venu m'appeler, oh, pasteur Placide, je t'appelle, je te donne 100 000 euros. Non. Dieu a considéré qu'au milieu de l'assemblée, il y a des personnes qui ont le don de libéralité, afin que les charges soient... Je sais que c'est des choses que nous connaissons déjà, mais je veux éclaircir et mettre de la transparence dessus pour nous aider à comprendre à quel point, lorsque je donne, c'est que je suis partenaire de Dieu finalement. J'aide Dieu à ce que son royaume s'étende ici à Nantes, à ce que son royaume s'étende dans une certaine région de la France, ou du monde en tout cas. Donc c'est faire en sorte qu'il y ait de la maison, qu'il y ait de la nourriture, donc payer les charges, faire en sorte que celui qui manque quelque chose à la fin, qu'il y ait de quoi manger, de quoi à la fin, une communion fraternelle. Parce que oui, le frère Percé me regarde deux fois, mais il dit, pasteur, moi aussi j'ai faim à la fin. Même si on regarde, mais qu'est-ce qu'on mange? Et le fait qu'à chaque fois je dépose mon offrande, je donne à Dieu, mais je fais en sorte qu'il y ait de la nourriture. Dis à ton voisin la nourriture. Très important. En deuxième point, et je ne me cacherai pas parce que c'est la parole qu'il dit, la dîme et les offrandes pour subvenir au salaire des pasteurs et des anciens. Et c'est là où ça frixe, où ça fait mal, mais on va lire 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, la Bible. Dis à ton voisin la Bible. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Il y a des personnes aujourd'hui encore qui ont cette révélation, et ça, je crois que c'est les anciens et les évêques qui ont cette révélation de donner la dîme au pasteur. Parce que c'est biblique. Dis à ton voisin, c'est biblique. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ici, l'apôtre Paul parle de l'ancienne alliance. Il parle de l'autel. Ceux qui servaient à l'autel s'appelaient les sacrificateurs. Ok? Et dans la loi lévitique, on leur apportait les dîmes. Ok? Et là, il est en train de dire de même aussi. Cela veut dire que c'est l'équivalent pour la nouvelle alliance. De même aussi veut dire que, de la même manière que dans l'ancien temps, on apportait les dîmes, de même aussi le Seigneur a ordonné. Dis à ton voisin, ordonné. A ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre. Est-ce qu'on lit ensemble? C'est la Bible ou c'est la Bible, hein? Ordonné, Dieu a imposé, a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. De vivre de l'évangile. Galates 6.6, s'il vous plaît. Galates 6.6. De vivre de l'évangile. Et je sais que certains pasteurs en ont abusé, qu'ils ont fait de ça vraiment, oh, moi, il faut absolument... Mais l'apôtre Paul règle ce problème plus bas. Est-ce qu'on peut descendre? Reste d'abord ici, s'il te plaît. L'apôtre Paul règle ce problème au niveau des pasteurs et il leur dit, si maintenant la seule motivation que vous avez, il est en train de parler aux Corinthiens, il leur dit, j'avais part normalement à un certain salaire au milieu de vous, mais je ne l'ai pas pris. Parce que je voulais d'abord considérer l'évangile qui est ma première motivation. Le jour où moi, en tant que pasteur, ma seule motivation sera votre argent, je perdrai le sens de mon appel. La base de mon appel n'est pas les finances, c'est ce qui va après. Mais ma motivation, c'est d'amener les âmes à Christ et de les affermir afin qu'ils parviennent à l'unité de la foi. Mais oui, offrande et dîmes servent après plus tard. Je ne suis pas pressé. La vision que j'ai pour cette église est que la trésorerie augmente, mais qu'elle serve à l'expansion, à d'autres expansions. Si jamais il y aura des salaires, ça sera plus tard. Mais je suis concentré à ce qu'il y ait encore plus de finances pour amener l'église au prochain palier. Quitte de fois à sacrifier, j'en parle avec les leaders. On trouve des stratégies pour que, même à travers mon ministère et les choses que je propose en dehors de mon propre ministère, que cela serve à l'église, de sorte que l'église aille de l'avant. Il y a des pasteurs comme ça qui ont déposé leur propre salaire pour que l'église aille de l'avant, afin que les personnes qui sont dans l'église bénéficient de ce qui se passe ici. Nous avons fait 5 mois sans église, nous avons vu ce que ça fait. Hein? Nous avons vu que sans bâtiment, c'est difficile. Très bien. Donc en deuxième point, on revient sur les points. Ils servent donc à
Waouh, je suis déjà à 13h08. Ils servent donc à rémunérer. Paul parle à Timothée, il lui dit clairement que l'ouvrier mérite son salaire et qu'il y a les prédicateurs qui travaillent à l'enseignement qui méritent plus. Un troisième point, c'est subvenir aux besoins. Non, ne quitte pas ici. C'est subvenir aux besoins des pauvres, des démunis. Nous avons un rêve pour cette église, faire en sorte qu'il y ait un foyer pour les nouvelles personnes. La ville de Nantes est une ville qui traite l'administration des personnes réfugiées. Nous avons voulu créer Ready Center, faire en sorte que les personnes qui viennent de fois d'étrangers aient de quoi... Si on prenait par exemple une maison, on faisait des travaux, on disait en attendant que les personnes soient traitées, on les mettait dans ces... Si maintenant, Ready proposait ce genre de choses à la mairie, vous voyez? Mais toutes ces choses se font pourquoi? Parce qu'au milieu des saints, il y a des gens qui travaillent à cette économie. Faire en sorte qu'après un certain bâtiment, qu'on traite le problème des pauvres. Il y a des problèmes d'insécurité à Nantes. À la fin, même à commerce, il y a des gens qui se sont en insécurité. Il y a eu un témoignage où quelqu'un a dit « J'étais au centre-ville, j'en ai marre ». C'est soit les... En tout cas, entre Mathieu et Mamadou, on sait c'est qui. Mais généralement, on dit « Oui, Mamadou a fait... » Non. Mais voilà, ils sont en train de se plaindre du fait que voilà, les policiers ne sont pas là à une certaine heure. Et la maire est en train de dire, mais c'est clair, mais il faut payer ces policiers pour garantir la sécurité dans la ville. Et si l'église maintenant était structurée de manière économique, et qu'un jour j'aille voir cette maire en disant, hé, mère, écoutez, l'église a quelque chose pour les policiers de Nantes. Est-ce qu'on peut garantir une sécurité plus longtemps? Vous ne voyez pas que l'évangile prend une autre ampleur. Et de là de nous voir comme des personnes cloîtrées, mais on a aussi une vision vis-à-vis de la société. Et on amène aux besoins des pauvres, des personnes qui manquent. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont à cœur à donner des maraudes aux gens, à rencontrer les gens, à dire hey, « je vais te donner ça ». Mais cela ne peut pas se faire si je n'ai pas la facilité de donner ma dîme ou mon offrande. Parce que finalement, nous ne pouvons pas bénir les autres si nous sommes d'abord faibles. Un pauvre ne peut pas aider un autre pauvre. Un faible ne peut pas aider un autre faible. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, fortifie-toi, afin de fortifier les autres. Si l'Église est forte, alors elle pourra aider aussi les autres. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Donc maintenant, nous sommes là à quelques questions pour la dîme. Nous revenons sur cette question-là et je veux que cela soit clair parce que je ne veux pas qu'on revienne dessus. Est-ce qu'on peut remonter d'abord? Remonter. Pourquoi la dîme est donnée? Donc la première chose, c'est pour subvenir aux charges. Nous allons tout faire pour faire en sorte que les charges soient répondues. Après, plus tard, que ce soit pour payer les pasteurs et les anciens. Est-ce que vous savez qu'un pasteur est un sociologue, un psychologue, un thérapeute, il doit chasser les démons, prier pour toi. Vous savez que j'ai fait une année de théologie, il doit travailler sur la démonologie. Il y a 3 dimensions dans l'homme. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est ce que le pasteur doit travailler chez le chrétien et lui dire, hey, monte en esprit parce que Dieu a besoin de ton intimité. Il doit prier pour toi pour que ton esprit... Mais il y a l'âme. Dis à ton voisin l'âme. L'âme, ici, c'est le siège de nos émotions. Quelqu'un qui a accepté Jésus, son âme est sauvée, mais elle doit être rééduquée. Parce que dans le monde, si j'avais un certain appétit pour, par exemple, les chansons mondaines ou pour la pornographie, toutes ces choses sont restées dans l'âme. Voilà pourquoi quelqu'un qui a accepté Jésus retourne de fois dans certains penchants. Parce que l'âme se souvient de ce qu'elle a vécu. Maintenant, c'est le travail du pasteur de penser, ah, tu as vécu ça, d'accord. C'est quoi le problème? Ok, d'accord, tu as vécu ça. Donc, je dois en même temps préparer, du moins, travailler au niveau de la prédication, prendre soin des brebis. Donc, c'est clair. Le pasteur est un sociologue, thérapeute. Il remplit toutes les fonctions, de sorte que les chrétiens aillent de l'avant. Donc, très bien. Troisième point, donc, subvenir aux besoins des pauvres et des démunis, de faire en sorte que même ceux qui manquent ici au milieu de l'église aient, pourquoi pas, des cadeaux et des choses comme ça. On est en train de voir pour que même après, quand quelqu'un vient fêter son anniversaire, qu'on ne dise pas « joyeux anniversaire ». Ah, merci, joyeux anniversaire. Mais on est en train de faire en sorte que même après que quelqu'un se fête son anniversaire, qu'on lui donne quelque chose. Et des fois, c'est difficile parce qu'il y a des anciens et des évêques ici qui ont payé un certain prix, ou même des chrétiens qui viennent d'arriver, à qui on voudrait honorer de cette manière. Mais des fois, il n'y a pas d'honneur finalement sans finance, ou sans gestion du moins. Faire en sorte qu'il y ait de quoi décaisser pour que quand Cindy vienne ici, qu'on ne dise pas Seigneur, joyeux anniversaire, et elle aussi, elle dit merci, merci. Mais qu'il y ait des fois peut-être un cadeau, quelque chose qui fera en sorte qu'au milieu de l'église, l'amour soit démontré.
non pas simplement par les mots, mais par les gestes. Est-ce que ça va? Oh, je sens que je prêche et j'enseigne à l'église ici. On peut descendre, on peut descendre. On peut descendre.